On reçoit Marc Thériault, président du club des numismates du Bas-Saint-Laurent, qui vient d'être nommé le meilleur club numismate au pays pour une 5e fois. Donc, on revient avec lui sur cette distinction et sur la passion qui anime le club depuis 1979. Merci beaucoup, Marc, d'être avec nous. Le club des numismates du Bas-Saint-Laurent, dont tu es le président, si je ne m'abuse, ils ont gagné pour la 5e fois le prix du meilleur club au Canada. Donc, peux-tu nous parler un peu de c'est quoi ce prix-là, comment on fait pour appliquer, c'est quoi les critères un peu? Oui. Le club de numismates du Bas-Saint-Laurent a soumis sa candidature à l'Association royale de numismatique du Canada. Et c'est la RNC qui octroie ce prix-là à chaque année, et ce, basé sur les candidatures reçues et sur le dossier de candidature. Le comité qui est responsable de ça, dont je ne connais pas les membres, regarde qu'est-ce qui s'est fait durant l'année par le club qui soumet sa candidature. Et qu'est-ce qui s'est fait? On parle d'un nombre de rencontres. On parle de formation des membres, on parle de réalisation ou d'événements spéciaux. On regarde vraiment le topo de tout ce qui s'est fait durant les 12 derniers mois et en comparant avec les autres membres, les autres clubs qui ont soumis leur candidature, qu'on ne connaît pas non plus lorsqu'on soumet sa candidature, ils prennent une décision et ils disent, ils décrètent lors de leur assemblée générale annuelle, leur congrès, qui a lieu chaque année à un endroit différent au Canada, ils dévoilent le club gagnant pour l'année qui vient de se terminer. Ça fait que nous autres, le CNBSL, le club de numismates du Bas-Saint-Laurent, on l'a gagné pour l'année 2024. OK. Et c'est la 5e fois, oui. Ouais, hein? Oui. Puis là, on parle de tout ça, puis tout. Là, il y a des gens qui disent... C'est quoi, numismate? Là, on dit ça comme bravo, c'est quoi? Donc, veux-tu nous expliquer rapidement c'est quoi? Oui. La numismatique, c'est tout ce qui touche à la monnaie. Donc, des collectionneurs de monnaie, de billets et des produits un peu dérivés qui sont autour de ça. On appelle ça la paranumismatique, c'est-à-dire les médailles. Okay. Ça se rentrer là-dedans. Mais de base, c'est vraiment la collection de monnaie et de billets de banque. OK. Puis, c'est quoi les activités, comme on parlait de formation, tout, mais vous faites des ateliers aussi, je pense, des fois, là, avec le club numismate, ouvert au grand public? Là. Ouvert au grand public, là, mais ou presque, là, dans le sens que le but du club, c'est de rallier des membres pour en apprendre plus sur le domaine, parce que c'est pas quelque chose que tu peux t'inscrire nécessairement à un cours dans une école près. Donc, tu collectionnes la monnaie, tu veux savoir, c'est quoi qui se collectionne? Ça se classe comment? Comment est-ce qu'on traite ça? Et ça implique de la formation. Et c'est pour ça que le club tient des rencontres. Oui, avec les membres du club, et oui aussi sous forme en soirée, et aussi des fois, 2 fois par année, une journée complète avec des ateliers de formation, des présentateurs pour être à jour, en apprendre du neuf comme de l'ancien. Et aussi, on voudrait en faire plus. On fait des présentations. Quelqu'un nous invite, où on lui propose, serais-tu intéressé à ce qu'on aille vous parler de collection de monnaie? Okay. Puis, on en parle pendant 1 heure, on répond aux questions, dépendant un peu de la forme que ça peut prendre avec la personne ou le groupe qui nous accueille. Okay. On s'organise et au final, ça fait connaître le club et suite à ça, il y a des gens qui peuvent décider de « Oh, ça m'intéresse, je vais devenir membre du club de numismates pour une série de bonnes et de mauvaises raisons. Il y en a qui vont dire « Je veux être avec des gens qui connaissent et partagent cette passion-là parce que ça peut être intéressant. » D'autres vont dire « Les gens ne m'intéressent point. Ce qui m'intéresse, c'est les encans. Je veux obtenir des pièces et je veux en vendre. Ouais. » OK, c'est parfait, pas de problème. Ouais. Quelqu'un peut dire « Moi, j'achète pas, j'ai ce qu'il me faut, mais je veux apprendre vraiment sur plein de sujets. Pourquoi tel type de pièce est fabriqué avec tel matériau? Elles sont disponibles. Ils valent combien? On les trouve où? Comment encore? Ou, ce genre de questions-là. Il y a des gens qui collectionnent différentes choses. Il y a la monnaie canadienne qui existe. Il y a toutes les autres monnaies du monde. Il y a les monnaies anciennes qui n'existent plus. Monnaie romaine, il y a des gens qui sont des grands adeptes. Voilà. Donc, c'est de trouver un équilibre là-dedans pour répondre aux questionnements, aux besoins des membres. Et ça se passe, oui, avec des
séances publiques, mais aussi, pour beaucoup, des rencontres des membres du club. Là. Oui. Puis là, mettons que. J'imagine que dans les défis, c'est de recruter des nouveaux membres aussi, parce que on dirait que collectionner l'argent, c'est peut-être moins. On dirait que moi, quand j'étais jeune, on faisait ça un peu, mais on dirait que les enfants, ils touchent plus beaucoup à de l'argent. J'ai l'impression qu'il y a peut-être moins l'intérêt un peu pour l'instant. Ça fait partie de vos défis, j'imagine. Puis comment est-ce que vous accueillez un nouveau membre là, qui arrive là comme un cheveu sur la soupe, là, un peu. Comment vous faites pour l'accueillir? On l'accueille à bras ouverts. Ouais, c'est ça, parce que ça doit être un peu imposant quand t'arrives là, puis tout le monde connaît super ça, puis là, t'arrives comme un débutant. Non, tout le monde ne connaît pas super ça, parce qu'à quelque part, tout le monde est un peu collectionneur. Okay. Tout le monde, à un moment donné, va avoir une médaille, va avoir une pièce. Hey, elle est belle, celle-là, je la mets de côté. Ça arrive à tout le monde. De là à dire, entre le moment que tu dis, je commence à ramasser pas mal, puis le moment que je deviens un collectionneur hors pair, il y a des années et des années. Ça fait que dans le club, il y a beaucoup de gens qui sont nouveaux, beaucoup de gens qui s'intéressent au sujet, qui effleurent le sujet. Il y en a quelques-uns qui sont très poussés par intérêt, par disponibilité aussi. Ça fait que t'arrives pas là en disant, puis en étant non plus impressionné par l'immensité du savoir qui t'écrase. Non, on n'est pas là, c'est un club. Là, on n'est pas une faculté universitaire. C'est pas les Illuminati, là. Non plus. Tout le monde avec des grandes robes, là, qu'on regarde la pièce de monnaie. Faudrait peut-être y penser. Non, c'est vraiment, c'est un club de gens qui ont une passion, qui ont un temps libre qui occupe et qui veulent en savoir plus. Donc, de ce côté-là, c'est pas énervant de devenir membre. On accueille les gens à bras ouverts. Quelqu'un qui veut en savoir plus, il appelle un membre qu'il connaît, il va voir le site Internet www.cnbsl.org. Il va voir la page Facebook, il voit qu'est-ce qui est publié, ce qui pourrait peut-être faire son puis il est loisible à toute personne qui voit ça de nous contacter. On a le courriel, le téléphone, tout est là. Ça fait que les gens rentrent par le bouche-à-oreille, par les contacts via les médias sociaux, site Internet, etc. Puis pour répondre à la question, est-ce que c'est dur de recruter? C'est pas plus dur ni moins dur que pour tout le reste. Mais dans le sens que, oui, c'est vrai que les gens ne touchent moins à la monnaie. C'est vrai que c'est moins un sujet qui peut venir spontanément à l'esprit avec la nouvelle génération qui a beaucoup moins à manipuler la monnaie. Mais ceci dit, l'intérêt, lorsqu'on en parle, devient assez évident parce que les gens qui ont un intérêt pour la collection, ça paraît assez vite. Et d'avoir un bassin de pièces à collectionner qui est immense depuis des siècles, pour ne pas dire des millénaires, ça fait des choses que tu peux collectionner et que tu auras toujours du matériel. Et pour quelqu'un qui veut investir, quelqu'un qui le voit plus du côté investissement, il y a certaines pièces qui coûtent beaucoup plus cher. J'ai vu des pièces s'acheter à 10 000 C'est bon. Oh oui, puis il y en a des plus chères aussi. Il y a un certain 50 cents qui est du Canada qui vaut beaucoup plus que 10 000 Je regarde ça. Un site intéressant, c'est Numi Canada. Numi Canada, tu peux recenser les pièces et avoir un prix du marché qui est assez juste. Il existe d'autres ouvrages aussi. C'est d'ailleurs ce qu'on montre dans nos formations en étant en contact avec les gens. Ça fait que, de recruter des gens sur la base que, oui, c'est vrai que c'est plus difficile, mais on a des nouveaux membres qui rentrent. On a 3 ou 4 depuis 2 mois. Là. Il y en a aussi qui quittent, qui changent de région. Il y en a aussi qui décèdent, malheureusement. C'est la vie, mais les membres restent membres longtemps. Oui, puis tu parlais, ils changent de région, mais il y a des gens d'un peu partout. On dit que c'est du Bas-Saint-Laurent, mais il y a comme tu me disais avant qu'on enregistre, qu'il y a des gens du Nouveau-Brunswick, il y en a de Québec, il y en a de l'Ontario. Dans votre club, même si c'est le club du Bas-Saint-Laurent, les frontières s'élargissent. C'est ça, il n'y a pas de territorialité. Il s'appelle du Bas-Saint-Laurent, mais il aurait pu porter un autre nom, le club à Marc, puis il aurait
la notion de territoire ne serait pas apparue, mais c'est juste que du Bas-Saint-Laurent, parce qu'à la Fondation, c'était typique c'était des gens du Bas-Saint-Laurent. Donc, mais tout de suite, dès les premières années, il y a des gens de l'extérieur qui sont devenus membres. Il y a des membres du club ici qui sont membres de clubs à Québec. On en a au Nouveau-Brunswick. Dans plusieurs clubs en même temps. C'est ça. Tout est possible. Ça fait que... les numismates, là, dans leur environnement sauvage, est-ce qu'on les voit échanger des scènes dans les pots à type quand ils vont au restaurant? Ça arrive-tu, ça? C'est une pratique que tu as déjà faite de faire comme « Hey, t'as un peu, je vais garder celle-là, je t'en mets un autre pareil, là, je t'en vole pas. » Là, souvent, là, quand t'en vois une, d'ailleurs, si vous trouvez des pièces de 2023... de la reine et du roi, parce qu'il y a eu un changement de monarque en 2023. Ramasser les dons. Parce qu'ils sont beaucoup plus rares. C'est une question de rareté. Ils divisent en deux, là, vu qu'il y a eu une moitié. Ils divisent en deux et ils n'en ont pas émis beaucoup. Donc, il y a les deux. Là. Ça fait que, non, ils sont plus rares. Si jamais vous voyez ça d'un pot de scène ou il y a aussi les rouleaux. Il y a plein de façons de trouver des pièces là, de bonne qualité. Qui prennent la valeur. C'est surprenant. Des fois, il y a peut-être des fortunes qui sont passées dans vos poches, puis ça aurait pris quelques secondes, minutes, pour juste la regarder avec la connaissance de dire telle année, là, 25 cents 91 aussi. Tu laisses pas ça traîner, tu ramasses ça. Oui. C'est un genre de petit détail qui fait que vous avez peut-être une fortune qui t'a passé dans les poches, puis... c'est un autre qui va l'avoir. Puis souvent, c'est pas ceux-là nécessairement qui ont des affaires spéciales dessus parce que tout le monde les gardait. Fait que j'imagine des fois, c'est juste que il y a telle année, là, il y a eu tant Fait que là, tu sais, c'est comme des petits détails qui valent encore plus cher que ceux-là qui sont vraiment émis pour la collection. Ben, tout le monde les collectionne, donc sont moins rares, j'imagine. Exact. Ben, en fait, il y a différentes qualités de production par la monnaie royale canadienne qui fait en sorte que tu as des pièces vraiment de collection en partant avec double frappe, triple frappe, en argent, etc. Mais c'est des pièces qui ne prendront pas nécessairement de valeur ni à court ni à moyen terme. C'est des pièces qui valent cher, qui sont extrêmement belles, très bien faites. 1025 cents 1991 est toujours intéressant. Il y a un 73 aussi qui est une coupe de 100 $. Bon, tout ça de même, tu sais pas quoi faire avec, tu me le donneras. Hein? C'est bon. Marc, juste en finissant, mettons, les gens, ils t'ont écouté parler, ils ont fait comme, mon Dieu, je veux parler plus souvent avec Marc, je veux faire partie du club. Comment qu'on vous contacte? Comment qu'on fait pour embarquer dans le club? Le plus simple, c'est encore d'aller vers le site Internet. www.cnbsl.org. Là se trouvent les tarifs, là se trouve l'information, là se trouvent les numéros. En fait, on met pas trop de numéros de téléphone, puis je vais vous dire pourquoi. C'est parce que à quelque part, il y a une question de confidentialité. C'est pas tout le monde qui est intéressé à savoir que les autres sachent qu'ils collectionnent. C'est une question il y a de l'argent précieux chez eux. Hein? Il est pas là en fin de semaine. Voilà. Donc, il y a des gens aussi qui collectionnent, mais ça ne leur tente pas de mettre ça sur la place publique parce que c'est peut-être une question de valeur, c'est peut-être une question de peur, c'est peut-être une question de gêne. Ça fait qu'on n'a pas un numéro de téléphone, dire appelle un tel, lui il est collectionneur. C'est pour ça qu'on aime bien fonctionner par le site Internet ou la page Facebook qui amène aussi. J'imagine que c'est tous des gens qui ont une job là aussi. Fait que c'est pas comment ça se faire appeler chez eux. Je pense pas que vous avez un bureau des nuits. Clairement pas. On loue un local pour nos rencontres mensuelles. Ça a lieu le deuxième mardi de chaque mois et ça a lieu actuellement, on fait ça à Rimouski. C'est central, j'imagine. C'est central. C'est une question, si j'avais... Mettons que du jour au lendemain, la majorité des bénévoles qui s'impliquent sont situés à Amqui, à Lac-aux-Saumons, à Matane ou à Rivière-du-Loup, ça suit un peu l'implication des gens, puis où sont la majorité des membres. On ne se le cache pas, la capitale du Bas-Saint-Laurent, c'est encore Rimouski. Ça a été fondé à Pointe-au-Père il y a 45 ans, donc 46 maintenant. Ce qui fait que géographiquement, c'est Rimouski, c'est là qu'on fait nos rencontres à l'heure actuelle, mais on fait des présentations ailleurs sur le territoire, bien sûr. Là. Parfait. Mais voilà, sinon, les gens, quelqu'un qui est un peu débrouillard, il sait où me trouver. Là, vous trouver, ça s'appelle comment? C'est une nouvelle invention, l'annuaire téléphonique. Ah oui. Parfait, merci beaucoup, Marc. C'est un plaisir, puis à la prochaine. Merci.